Vous savez ce que c'est de se réveiller chaque jour avec la peur d'aller travailler? De sentir un frisson dans le dos, rien qu'à l'idée de croiser la personne qui vous rend la vie infernale? Eh bien, j'ai vécu ça pendant des années. Je m'appelle Claudine. J'ai 75 ans et j'ai travaillé pendant près d'une décennie dans un hôtel chic ici, à Annecy. Cela semblait être un rêve, mais c'est devenu un cauchemar à cause d'un homme, le concierge, Bernard. Il me harcelait, m'humiliait, me traitait comme une moins que rien. Mais ce que j'ai fait pour me venger de lui a choqué la France entière. Si je n'avais pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, d'exposer la vérité, il aurait continué à faire d'autres victimes. Je serais restée silencieuse, souffrant, tandis qu'il s'en sortirait. Mais j'ai décidé que ma dignité valait plus que ma peur. Et quand j'ai révélé son vrai visage, tout le pays s'est arrêté pour voir. Parce que quand une femme âgée décide de se lever contre l'abus, quand elle montre les preuves, la méchanceté n'a nulle part où se cacher. Vous savez ce que c'est de regarder votre agresseur dans les yeux et de voir qu'il se croit intouchable, de voir que la personne qui vous a humilié, qui vous a fait pleurer en silence, pense pouvoir faire ce qu'elle veut parce qu'elle a du pouvoir. J'ai vu cela dans les yeux de Bernard. Mais il ne savait pas qu'il s'en prenait à la mauvaise personne. Si vous croyez que l'abus n'a pas d'âge et que personne ne doit se taire, laissez un « j'aime » maintenant. Parce qu'après avoir entendu toute mon histoire, vous comprendrez que la justice peut tarder, mais elle arrive. Et qui sait si cette vidéo n'atteindra pas la bonne personne pour donner du courage à d'autres victimes silencieuses. Dites-moi dans les commentaires, vous regardez de quelle ville ou de quel département? Et aussi, avez-vous déjà subi un type d'abus au travail? Pensez-vous que l'âge de la victime compte au moment de chercher justice? Parce que moi aussi, je pensais que j'étais trop vieille pour me battre, jusqu'à ce que le courage parle plus fort. Et continuez à regarder cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde. Car le harcèlement moral et sexuel peut être partout, même dans les endroits les plus improbables. Et toute victime, quel que soit son âge, doit connaître ses droits avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Claudine Dubois, j'ai 75 ans, et je suis née et j'ai toujours vécu ici à Annecy. Je suis veuve depuis 10 ans, et après le décès de mon mari, Georges, j'ai dû reprendre le travail pour compléter ma retraite. J'ai trouvé un poste de femme de chambre à l'hôtel Bellevue, l'un des hôtels les plus traditionnels d'Annecy. Toute ma vie, j'ai été une personne discrète, travailleuse, honnête. J'ai élevé mes 2 enfants avec dignité. En travaillant comme couturière, je pensais qu'à mon âge, j'aurais un emploi tranquille, une fin de vie plus paisible. Mais le destin avait d'autres plans pour moi. L'hôtel Bellevue était imposant, avec ses lustres en cristal et sa décoration classique. J'adorais mon travail de femme de chambre. Je laissais les chambres impeccables, discutais avec les clients, je me sentais utile. C'était un environnement élégant, mais qui cachait une obscurité que je ne découvrirais que plus tard. Ceux qui me connaissaient à l'hôtel savaient que j'étais dévouée. Je me levais à 5 heures du matin, prenais 2 transports en commun pour arriver à l'heure, faisais mon travail avec excellence. Une vie simple, mais digne, bâtie avec beaucoup d'efforts et d'honnêteté, comme l'a toujours été mon parcours. J'ai toujours été une personne de foi, j'allais à la messe tous les dimanches, j'aidais mes collègues quand je le pouvais. Je ne me suis jamais mêlée de problèmes. Je voulais juste travailler en paix et rentrer à la maison pour m'occuper de mes plantes et de mon petit-fils, Antoine, qui était la lumière de ma vie. Mais vous allez découvrir comment un environnement de travail qui semblait parfait peut se transformer en enfer à cause d'un homme abusif et comment l'omission d'une entreprise peut détruire la vie d'une employée. Comment la peur peut nous paralyser, mais le courage peut nous sauver. Croyez-vous qu'un concierge puisse abuser impunément d'une employée âgée dans un hôtel réputé? Que le pouvoir peut aveugler les gens au point d'ignorer la souffrance d'autrui? Laissez en commentaire si vous avez déjà été témoin d'un quelconque abus au travail et ce que vous avez fait. Parce que les signes étaient là, mais je n'ai pas voulu y croire. Bernard était le chef concierge du matin, un homme d'une 50aine d'années, grand, fort, avec une moustache imposante. Au début, il semblait poli,
Serviable, il saluait tout le monde, ouvrait les portes, appelait les ascenseurs. Mais derrière ce sourire se cachait un prédateur. Cela a commencé par des petites blagues. « Madame Claudine, vous rajeunissez de jour en jour. Cet uniforme vous va à merveille. » Je pensais que c'était juste des plaisanteries de mauvais goût. J'essayais d'ignorer, mais les blagues devenaient plus lourdes, avec des insinuations désagréables. Ensuite, il a commencé à me toucher. « Laissez-moi vous aider avec le chariot, Madame Claudine. » Et il passait la main dans mon dos, sur mon bras, d'une manière qui me donnait des frissons. Je m'éloignais, j'essayais de dissimuler, mais il trouvait toujours une occasion de toucher. Il me suivait dans les couloirs. « Où allez-vous, Madame Claudine? Je peux vous accompagner ?» Je disais que ce n'était pas nécessaire, que j'étais occupée. Mais il insistait, me coinçait dans des recoins, me posait des questions embarrassantes sur ma vie personnelle. Le summum de l'abus était dans le vestiaire des employés. C'était un petit endroit isolé. Il connaissait mon horaire de changement de tenue et apparaissait par hasard. « Madame Claudine, j'ai oublié de vous donner un message. » Et il me regardait de haut en bas, avec un sourire cynique. Un jour, il a fermé la porte du vestiaire de l'intérieur. « Nous devons parler en privé, Madame Claudine. » Mon cœur s'est emballé. J'ai ressenti une peur terrible. J'ai réussi à le pousser et à m'enfuir en courant. Je suis allée directement aux ressources humaines, mais l'employé, Camille, m'a regardé avec pitié et a dit « Madame Claudine, Bernard est l'un de nos plus anciens employés. Êtes-vous sûre que ce n'était pas un malentendu ?» Je suis partie de là anéantie. Personne ne m'a cru. Je me suis sentie humiliée, impuissante. C'était la parole d'une femme de chambre âgée contre celle d'un concierge respecté. À partir de ce jour, l'abus n'a fait qu'empirer. Bernard s'est senti encore plus à l'aise pour me tourmenter. Si vous percevez que Bernard était déjà dangereux à ce point, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous le courage de dénoncer quelqu'un comme ça, même sans soutien? Parce que la pression qui a suivi a été bien pire. Après avoir tenté de dénoncer et de ne pas être écouté, Bernard a complètement changé de comportement avec moi. Il est devenu encore plus agressif, subtilement, pour que personne ne le remarque. C'était une pression psychologique quotidienne, me faisant sentir que j'étais le problème. Il a commencé à répandre des rumeurs sur moi. Madame Claudine devient gâteuse, elle oublie les choses. Elle tourne autour de Bernard. Et des mensonges éhontés, mais qui ont commencé à affecter la façon dont les autres employés me regardaient. Le harcèlement est devenu une campagne de diffamation. Au réfectoire, il s'asseyait à ma table, même si je lui demandais de partir. « Madame Claudine, je suis venue voir si vous mangez correctement. Vous avez besoin d'un homme pour prendre soin de vous. » C'était une terreur silencieuse, mais qui m'étouffait chaque jour. Il a commencé à voler mes affaires dans le casier du vestiaire. Mon café, mes biscuits, mon déodorant disparaissaient. De petites choses, mais qui me faisaient me sentir envahie et bafouée. Il voulait me montrer qu'il avait le contrôle sur moi, que je n'avais pas d'intimité. Il manipulait mes horaires de travail. Il changeait mon planning sans me prévenir, me mettait en double service, tout ça pour me fatiguer, me déstabiliser. « Madame Claudine, vous devez être plus productive. » Il riait de ma figure, alors que je m'évanouissais presque d'épuisement. J'ai essayé de parler à la direction de l'hôtel, Monsieur Laurent. « Monsieur Laurent, Bernard me harcèle, me persécute. Je n'en peux plus. » Il m'a regardé avec indifférence. « Madame Claudine, nous devons maintenir l'harmonie dans l'équipe. Bernard est un employé exemplaire. Êtes-vous sûre de ce que vous dites ?» Il a fait venir ma collègue Nicole pour me convaincre. Mon ami en qui j'avais confiance est venu me dire « Madame Claudine, Bernard est comme ça. Ne faites pas attention. Tout le monde sait qu'il est un peu hors de propos. » C'était Nicole, utilisée comme une marionnette, essayant de me démoraliser. Une nuit, Bernard s'est approché de moi à la sortie de l'hôtel et a explosé. « Vieille fouineuse, vous allez regretter de m'avoir dénoncé. » Le ton était une pure menace. « Comment ça, Bernard ?
Les accidents, ça arrive, Madame Claudine. Surtout avec les vieilles qui marchent seules la nuit. Ce fut la première menace directe à ma vie. Mon propre collègue de travail me menaçait de mort à cause d'une dénonciation. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis demandé, Bernard serait-il capable de me faire du mal? De blesser une vieille femme sans défense? J'ai essayé de chasser ces pensées de ma tête, mais elles revenaient toujours. La peur a commencé à habiter en moi. Vous voulez savoir quand Bernard a montré qu'il était capable de tout, quand il a prouvé qu'il n'était plus un concierge, mais un criminel dangereux? Je vais vous le dire, mais dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous qu'un hôtel a une responsabilité quant à la conduite de ses employés? Laissez votre opinion. Une semaine après la menace, des choses étranges ont commencé à arriver sur mon trajet vers le travail. Je suis rentré du bus et le pneu de mon vélo était crevé. Ce doit être la malchance, ai-je pensé. Mais le lendemain, le frein était desserré. Si je ne l'avais pas remarqué, j'aurais pu avoir un accident grave. Madame Claudine, vous avez touché à votre vélo aujourd'hui? Bernard me demanda avec un sourire étrange sur le visage. Non, je n'ai rien touché, Bernard. Pourquoi? Oh, pour rien, juste pour savoir si vous en preniez bien soin. C'était lui. Il était derrière les accidents. 2 jours plus tard, à l'hôtel, j'ai glissé dans les escaliers de service parce que quelqu'un avait répandu de la cire. Je suis tombée sur le dos, je me suis cogné la tête, j'étais étourdie. Si ça avait été une personne plus fragile, elle aurait pu se casser la hanche, se cogner la tête plus fort. Madame Claudine, qui a mis de la cire sur l'escalier? Je ne sais pas, Bernard. J'ai failli me faire très mal. C'est vous qui avez glissé parce que vous devenez négligente. Négligente? Moi qui montais et descendais ces escaliers depuis des années. Quelqu'un avait tendu un piège dangereux. J'ai commencé à soupçonner que Bernard était en train de saboter ma vie, créant des situations dangereuses pour me forcer à démissionner. C'était un plan diabolique, provoquer des accidents domestiques et au travail pour prouver que je ne pouvais plus travailler seule. Une nuit, je me suis réveillée avec du bruit à la porte de mon appartement. Il était 2 heures du matin. Je me suis levée doucement et j'ai vu une ombre manipuler la serrure. Quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne. Mais la serrure était éraflée et l'une des clés de mon trousseau avait disparu. Si je ne m'étais pas réveillée, si l'ombre avait réussi à entrer, qui sait ce qui se serait passé? Il essayait de cambrioler ma maison. C'était une tentative de vol déguisée en accident. J'étais terrifiée. Le lendemain, j'ai affronté Bernard directement à l'hôtel. « Bernard, vous essayez d'entrer chez moi. Vous avez crevé mes pneus. Vous avez mis de la cire sur l'escalier. Madame Claudine, vous imaginez des choses. Peut-être est-il temps de consulter un médecin. » Un médecin? Il voulait me faire interner comme une folle. Je ne suis pas folle, Bernard. Quelqu'un veut me faire du mal. Madame Claudine, qui voudrait vous faire du mal? Vous n'avez pas d'ennemis? Je n'avais pas d'ennemis, en effet. J'avais juste un concierge abusif qui voulait me voir loin de là. C'est alors que j'ai décidé d'installer des caméras cachées dans mon appartement et de porter l'affaire à la police. J'ai cherché un avocat et je lui ai expliqué la situation. Madame Claudine, nous allons installer des caméras discrètes à des points stratégiques. Si quelqu'un vous persécute, nous allons découvrir qui c'est. Si vous pensez que j'ai bien fait d'installer des caméras et de chercher une aide juridique, laissez un « j'aime » et partagez pour que d'autres victimes voient qu'il faut se protéger même de son propre harceleur, parce que ce que les caméras ont enregistré était choquant. Les caméras ont été installées un lundi. Le mercredi soir, elles ont enregistré quelque chose qui m'a fait comprendre la vraie nature de Bernard. Il avait une copie de la clé de mon appartement, entrait pendant la nuit et sabotait tout. Dans la première vidéo, Bernard apparaît à 2 heures du matin, essayant d'ouvrir la serrure de ma porte avec une fausse clé. Il savait que j'étais à la maison et que je dormais. Si la clé avait fonctionné, qui sait ce qu'il aurait fait? Dans la deuxième vidéo, il apparaît devant mon immeuble, dégonflant le pneu de mon vélo et manipulant les freins, avec un sourire cynique sur le visage, créant des pièges pour que je subisse un accident grave.
Si je tombais, il aurait un alibi parfait. Mais la troisième vidéo fut la plus choquante. Bernard apparaît sur le parking de l'hôtel, manipulant ma voiture, que j'utilisais le week-end. Il a coupé le câble du frein à main avec une pince. Si j'étais sorti avec la voiture, cela aurait pu causer un accident fatal. C'était une tentative d'homicide avec préméditation totale. J'ai apporté les vidéos et le témoignage d'un détective privé que j'avais engagé à la police. Le commissaire fut choqué. « Madame Claudine, cet homme essaie de vous tuer de plusieurs façons. C'est un crime grave. Nous allons émettre un mandat d'arrêt. » Un mandat d'arrêt. Le concierge de l'hôtel allait être arrêté pour avoir tenté de m'assassiner. Mais Bernard fut plus malin. Quand il a su que j'étais allé à la police, il a disparu de l'hôtel. Il n'est plus apparu au travail, ne répondait plus au téléphone, a complètement disparu. Le mandat a été émis, mais il était en fuite. 2 semaines plus tard, il a réapparu, mais de manière inattendue. Il est venu chez moi un vendredi soir, pleurant, demandant pardon. Madame Claudine, j'étais désespérée. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Le désespoir ne justifie pas une tentative d'assassinat. Bernard, vous avez tenté de me tuer plusieurs fois. Vous avez coupé le frein de ma voiture, crevé mes pneus, tenté d'entrer chez moi. Madame Claudine, je voulais juste vous faire peur pour que vous quittiez l'hôtel. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal vraiment. Mensonge. Couper un câble de frein, c'est pour tuer, pas pour faire peur. Bernard, vous avez un mandat d'arrêt émis. Vous devez vous rendre. Madame Claudine, aidez-moi. Parlez à la police, dites que c'était un malentendu. Un malentendu? Une tentative d'homicide est un malentendu? Il pensait vraiment que j'allais le protéger. J'ai dit que je retirerais la plainte seulement s'il signait un document confessant les crimes et s'éloignait de l'hôtel pour toujours. Si vous voulez tant que je renonce à mon travail, alors vous ne méritez de travailler nulle part. Il est devenu furieux de ma proposition. Vieille fouineuse, vous ne pouvez pas me nuire comme ça. Si je peux, et je le ferai. Un agresseur ne mérite pas l'impunité. C'est alors que j'ai vu la haine pure dans ses yeux. Une haine que je n'avais jamais vue auparavant. La haine de celui qui a été pris en flagrant délit. Bernard est parti ce jour-là en jurant vengeance. Vous allez le regretter d'avoir fait ça avec moi, Madame Claudine. Vous allez le regretter amèrement. C'était une menace claire, directe. Mais je n'imaginais pas ce dont il serait capable. 3 jours plus tard, un mardi soir, Bernard est revenu pour exécuter son plan final. C'était de me détruire publiquement et de ruiner ma réputation. Il savait que la dénonciation progressait et qu'il allait être arrêté. Il voulait m'entraîner avec lui. J'étais chez moi, déjà endormie, quand mon téléphone a sonné. C'était Camille, l'employée des RH de l'hôtel. « Madame Claudine, vous devez allumer la télévision tout de suite. Il y a un reportage horrible sur vous. » J'ai eu un coup de froid dans le ventre. J'ai allumé la télé et j'ai vu quelque chose qui m'a glacée d'horreur. Un reportage à la télévision nationale avec Bernard et son épouse m'accusant de harcèlement sexuel. Cette vieille me poursuit depuis des années. Elle est obsédée par moi. Elle a tout inventé pour me nuire. J'ai couru au téléphone et j'ai appelé mon avocat, Maître Dubois. Maître Dubois, Bernard me diffame à la télévision. Il m'accuse de harcèlement. Maître Dubois m'a rassuré. Madame Claudine, il est désespéré. Nous allons utiliser cela à notre avantage. Il vient de confesser la tentative d'homicide et le harcèlement en direct à la télévision nationale. Le reportage montrait des images de moi, déformées, avec des légendes accusatrices. Claudine, la harceleuse d'Annecy. Ma réputation, mon nom, tout ce que j'avais bâti en 75 ans, était en train d'être détruit en quelques minutes. J'ai pleuré de rage et d'impuissance. Mais au milieu du reportage, l'inattendu s'est produit. Une caméra de sécurité de l'hôtel, à laquelle Maître Dubois avait eu accès grâce à une injonction, montrait Bernard coupant le câble du frein de ma voiture. L'image était claire, incontestable. Et il était en direct, à la télévision, en train de mentir. Les journalistes de l'émission furent sous le choc. Le reportage,
qui était censé me diffamer, est devenue une preuve de sa culpabilité. Bernard a tenté de fuir le plateau, mais il a été arrêté en flagrant délit. L'audience a explosé. Tentative d'homicide qualifié et diffamation. Il a été pris en flagrant délit, en direct, devant la France entière. Dans la voiture de police, Bernard criait « Je la déteste. Cette vieille a ruiné ma vie. » Comment a-t-elle ruiné? C'est lui qui a tenté de me tuer, qui me harcelait, qui m'humiliait. Et la rançon a été la honte publique et l'arrestation immédiate. Ce n'est que la première partie de mon histoire. Ce qui s'est passé au commissariat, les révélations que j'ai faites sur Bernard, la peine qu'il a reçue, vous le saurez dans le prochain bloc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un « j'aime » pour me donner la force de continuer. Vous avez vu que Bernard a tenté de me détruire publiquement, mais qu'il a été arrêté en direct à la télévision? Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand il a été emmené au commissariat? Comment a-t-il réagi face aux preuves irréfutables? Et surtout, vous voulez savoir ce que j'ai révélé sur l'hôtel Bellevue au tribunal qui a choqué toute l'Île-de-France? Parce que ce que j'ai dit sur l'omission et la complicité de cette entreprise était si dévastateur que même le juge en était resté. Sans voix. Bernard pensait qu'il allait s'en sortir, qu'il allait inventer une histoire et que tout le monde allait le croire. Mais quand mon tour est venu de parler au tribunal, quand j'ai raconté toute la vérité sur la connivence de l'hôtel avec le harcèlement et les menaces, c'est là que la France entière a compris quel genre d'endroit c'était. Si vous voulez savoir ce qu'une victime est capable de faire pour obtenir justice contre son agresseur et contre l'entreprise qui l'a couvert, laissez un « j'aime » maintenant, parce que ce qui va suivre va vous choquer. Et partagez pour que d'autres personnes voient jusqu'où peuvent aller l'omission et la méchanceté en milieu de travail. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les entreprises devraient être tenues responsables des actes de harcèlement de leurs employés? Bernard a été emmené au commissariat du 13e arrondissement de Paris à 3 heures du matin, menotté, le visage pâle et en sueur de honte. Je l'ai accompagné pour faire ma déposition et porter plainte officiellement. Je voulais voir sa tête quand il serait confronté aux preuves. Le commissaire Moreau a commencé l'interrogatoire. « Bernard Duval, vous êtes arrêté pour tentative d'homicide qualifié contre Madame Claudine Dubois et pour diffamation sur le réseau national. Vous savez quelle a été sa réaction? Il a ri. Il a ri au nez du commissaire comme si c'était une blague. Vous ne pourrez rien prouver. Cette vieille est folle. » Ce furent ses premières paroles. Il n'a même pas demandé si j'allais bien, si je m'étais blessé avec les freins de la voiture ou du vélo. Il ne pensait qu'à comment se sortir de prison. Typique d'un psychopathe. Bernard, nous avons tout enregistré par les caméras de sécurité, y compris votre confession à la télévision. Le commissaire a montré les vidéos. Lui, crevant le pneu de mon vélo, desserrant le frein, coupant le câble du frein à main de ma voiture, essayant d'entrer dans mon appartement. Où est l'innocence là-dedans? Il est devenu pâle en voyant les images. C'était de la légitime défense. Pas vous pouvez le croire, de la légitime défense. Cette vieille me harcelait, me persécutait. Je n'ai fait que me défendre. Se défendre en tentant de tuer une dame âgée. C'est là que j'ai explosé. Bernard, vous avez tenté de me tuer. Comment est-ce de la défense? Vous me harceliez, m'humiliez, pas le contraire. Il m'a regardé avec une haine pure. Cette vieille a toujours été une plaie. Elle ne m'a jamais laissé tranquille. Elle a mérité tout ce qui lui est arrivé. J'ai mérité d'être harcelé et menacé de mort. Son avocat est arrivé et a tenté de le faire taire. Bernard, ne dites plus rien sans ma présence. Mais il était incontrôlable, disant des vérités sans s'en rendre compte. Elle l'a mérité, docteur. Elle s'est toujours mêlée de ma vie, de mon travail. Quelle ingérence méritez-vous pour avoir tenté d'assassiner une collègue? A demandé le commissaire. Je méritais d'avoir la paix dans mon travail. C'est elle qui m'enfermait. C'est là que j'ai compris que Bernard me voyait comme une nuisance à éliminer. Si vous voyez que Bernard n'avait pas le moindre regret, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires.
Croyez-vous qu'un agresseur puisse être aussi froid et calculateur? Parce que pour moi, ce n'était plus un collègue, mais un criminel sans scrupules. Pendant que Bernard était en prison, la police a enquêté sur sa vie et a découvert des choses qui m'ont fait réaliser que le problème n'était pas seulement lui, mais aussi l'hôtel Bellevue et sa politique d'omission. Bernard n'était pas le seul à commettre des abus, et l'hôtel le savait. Ils ont enquêté sur l'historique de Bernard à l'hôtel et ont trouvé diverses plaintes classées sans suite. Madame Claudine, votre cas n'est pas isolé. Il y a plusieurs plaintes contre Bernard pour harcèlement et mauvaise conduite, toutes classées sans suite par les RH. Quelle plainte, monsieur le commissaire? Madame Thérèse, une femme de chambre à la retraite, a dénoncé du harcèlement moral et sexuel il y a 5 ans. Elle a été licenciée peu après. Le réceptionniste, Pierre, a dénoncé que Bernard volait des objets aux clients. Il a été transféré à un autre service. Et la directrice Camille, celle-là même qui vous a reçu, était au courant de tout et n'a rien fait. Plusieurs plaintes mises sous le tapis, plusieurs victimes réduites au silence. Trop de coïncidences pour être un hasard. Monsieur le commissaire, pensez-vous que l'hôtel couvrait Bernard? C'est ce que tout indique. L'entreprise a omis d'agir, lui a permis de continuer à commettre des crimes. Omission. L'hôtel était complice d'un criminel. Comment une entreprise si renommée pouvait-elle être si aveugle et irresponsable? J'ai commencé à me sentir coupable, à me demander où j'avais commis une erreur en ne dénonçant pas plus tôt, en n'insistant pas. Mais le commissaire m'a rassuré. Madame Claudine, la responsabilité incombe à l'entreprise. Ils avaient desconnaissance des plaintes et n'ont pas agi. Cela constitue une omission et peut les amener à répondre pénalement. C'était vrai. L'hôtel Bellevue serait tenu responsable. Ils ont trouvé dans le système interne de l'hôtel des registres de plaintes de clients concernant le comportement inapproprié de Bernard. Madame Claudine, il y a plus de 30 plaintes contre Bernard dans ce système. La direction de l'hôtel les a toujours ignorées. 30 plaintes. Il était un danger potentiel pour tous et l'hôtel le savait. Madame Claudine, l'hôtel Bellevue avait connaissance de tous les crimes de Bernard et a choisi de le protéger au lieu de protéger les employés et les clients. L'hôtel allait transformer l'omission en complicité. J'étais juste une victime de plus sur leur liste. Pouvez-vous imaginer une entreprise célèbre couvrant un employé qui commet des crimes contre des collègues et des clients? Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentiriez dans cette situation, sachant que l'entreprise où vous travaillez est complice d'un agresseur. Si vous êtes choqué par ces révélations sur l'hôtel, laissez un j'aime pour me donner de la force et partagez pour que d'autres entreprises voient que l'omission ne paie pas et que la justice arrive pour tous. Découvrir la complicité de l'hôtel et la gravité des actes de Bernard m'a complètement détruite. J'ai passé des semaines sans dormir, sans manger, me demandant pourquoi je n'avais pas agi plus tôt. Comment ai-je pu être si naïve de faire confiance à ceux qui auraient dû me protéger? J'ai cherché une psychologue pour m'aider. Docteur Valérie, comment une entreprise agit-elle avec autant d'omissions et de complicité? Madame Claudine, malheureusement, de nombreuses entreprises privilégient leur image et leur profit au détriment de la sécurité et du bien-être des employés. Vous avez été victime d'une culture toxique. Mais docteur, j'aurais dû le remarquer avant, le dénoncer avec plus de véhémence. Madame Claudine, vous avez fait ce que vous avez pu. La faute est celle de l'agresseur et de l'entreprise qui l'a couvert. Ne vous blâmez pas de ne pas avoir perçu l'étendue de leur méchanceté. Mais malgré tout, je me sentais responsable. J'ai commencé à me souvenir de signes à l'hôtel qui, à l'époque, semblaient normaux. Le climat de peur parmi les femmes de chambre, les chuchotements à propos de ce Bernard, le silence de la direction face à toute plainte. Il y avait toujours un nuage sombre planant sur l'environnement de travail. Madame Claudine, l'hôtel se souciait plus de protéger sa réputation que de protéger les employés. C'est ainsi que la docteure parlait, sans émotion, sans tristesse, comme si c'était un cas de routine. Je pensais que c'était juste une question de mauvaise gestion. À l'époque, je ne voyais jamais les caméras de sécurité de l'hôtel fonctionner correctement. Toujours des problèmes, avec l'excuse de maintenance.
Je pensais que c'était juste un problème technique. En fait, c'était une stratégie pour dissimuler les abus. Je me suis souvenu de la fois où la directrice Camille m'a dit « Madame Claudine, il vaut mieux ne pas faire de vagues à ce sujet. Cela pourrait nuire à votre image et à celle de l'hôtel. » 15 jours après le harcèlement. J'ai pensé que c'était juste un conseil. En fait, elle m'alertait déjà sur leur omission. La psychologue m'a expliqué « Les entreprises qui s'abstiennent de réagir maintiennent des employés abusifs quand il y a un bénéfice. Quand Bernard est devenu un problème visible, il est devenu une cible. Une cible, c'est ainsi que l'hôtel me voyait. J'ai compris que tous les « nous sommes une famille », tous les « nous prenons soin de nos employés » étaient hors des mensonges. L'hôtel Bellevue ne s'est jamais vraiment soucié de moi. Il ne m'a utilisé que tant que cela l'arrangeait. Si vous comprenez la douleur de découvrir que l'entreprise pour laquelle nous travaillons ne se soucie pas de nous, laissez un « j'aime » parce que cette découverte fait plus mal que n'importe quelle trahison d'un ami. 3 mois après l'arrestation, le procureur m'a convoqué pour préparer le procès. Madame Claudine, cette affaire a eu un retentissement national. La France entière suit. Votre témoignage sera décisif pour condamner Bernard et tenir l'hôtel Bellevue responsable. Maître Antoine, que dois-je dire au tribunal? La vérité complète sur le harcèlement, les menaces et l'omission de l'hôtel. N'ayez pas pitié, ne vous sentez pas coupable. Bernard est dangereux, il doit rester en prison pour toujours, et l'hôtel doit être tenu responsable de sa négligence. C'était vrai. Bernard ne pouvait pas revenir dans les rues et l'hôtel ne pouvait pas rester impuni. Les enquêtes ont confirmé Bernard avait un historique de violence, non seulement à l'hôtel, mais dans des emplois précédents. Il avait été licencié de 2 autres endroits pour conduite inappropriée. L'hôtel Bellevue n'a pas enquêté sur son historique avant de l'embaucher. S'il est condamné pour tous les crimes, il pourrait prendre plus de 20 ans de prison et l'hôtel pourrait payer une indemnité millionnaire. 20 ans. Bernard allait mourir en prison. Il ne sortirait plus jamais. Il ne harcèlerait plus personne. Il le mérite, maître. Combien d'autres personnes aurait-il encore lésé s'il n'avait pas été arrêté? L'affaire a fait la une des journaux nationaux. Concierge abusif arrêté en direct à la télé. Hôtel de luxe couvrait un criminel. Femme âgée dénonce harcèlement et menace de mort. C'était un cirque médiatique, mais nécessaire pour alerter d'autres victimes et entreprises. Les journalistes me cherchaient tous les jours. Madame Claudine, comment vous sentez-vous en sachant que l'hôtel où vous avez travaillé était complice de votre agresseur? Comment se sent une victime? Détruite, trahie, mais aussi soulagée d'avoir survécu et de pouvoir obtenir justice. La défense de Bernard a tout tenté. Folie mentale, légitime défense, influence de drogue. Rien ne tenait. Les preuves étaient mais claires. Harcèlement et menaces prises préméditées, froidement planifiées. La défense de l'hôtel a tenté de nier la connaissance des plaintes, mais les registres étaient là. Bernard a tenté de me contacter en prison. Il a envoyé une lettre me demandant de lui rendre visite. « Madame Claudine, j'ai besoin de tout vous expliquer. » Expliquer quoi? Comment il a tenté de me tuer? Comment il m'a diffamé à la télévision nationale? J'ai décidé de lui rendre visite une seule fois, à la demande de mon avocat. Je voulais le regarder dans les yeux et lui dire que je ne pardonnerais pas, qu'il allait payer pour tout ce qu'il avait fait et que l'hôtel serait tenu responsable. C'était mes adieux à la personne qui m'avait causé tant de mal. Bernard était maigre, pâle, avec un uniforme de prisonnier. Quand il m'a vu, il a essayé de pleurer, mais les larmes étaient dites fausses. Un psychopathe ne peut pas ressentir de vraie tristesse. Madame Claudine, quel plaisir que vous soyez venue. J'ai besoin de tout vous expliquer. Expliquez quoi, Bernard? Comment vous avez tenté de me tuer, m'avez diffamé, et comment l'hôtel savait tout et n'a rien fait? J'étais malade, Madame Claudine. Je ne savais pas ce que je faisais. Mensonge. Il savait exactement ce qu'il faisait depuis des années. Et toutes les autres victimes que vous avez harcelées à l'hôtel, et les menaces, les persécutions. Vous étiez aussi malade quand vous avez fait ça.
Il est resté silencieux. Il n'y avait aucun moyen de nier les preuves des caméras et des témoignages. C'étaient des accidents, Madame Claudine. Des accidents avec sabotage et diffamation. Bernard, vous êtes un criminel. Vous avez harcelé et tenté de tuer une femme âgée et diffamé une victime à la télévision nationale. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Madame Claudine, je suis votre collègue. Vous devez me soutenir, me défendre. Vous avez cessé d'être mon collègue quand vous avez tenté de me tuer. Mais Madame Claudine, pardonnez-moi. Je vais changer et je serai différent. Bernard, un agresseur ne change pas. Vous serez toujours dangereux. C'est pourquoi vous resterez en prison pour le reste de votre vie. Il est devenu furieux quand il a réalisé qu'il n'allait pas me convaincre. Vous êtes une vieille fouineuse. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Là, c'était le vrai Bernard. Sans masque, sans feinte. Pure haine et méchanceté. Merci de confirmer que j'ai pris la bonne décision. Quelle décision? Celle de ne plus jamais avoir peur de vous et de me battre pour la justice. Maintenant, vous n'êtes qu'un criminel qui a eu la malchance de croiser mon chemin. Ce furent les derniers mots que j'ai échangés avec lui. Je suis sorti de cette prison soulagé. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti la paix pour la première fois depuis des mois. J'avais fait ce qu'il fallait. Bernard était dangereux, il méritait la prison. Et l'hôtel, qui s'était abstenu d'agir, serait tenu responsable. Je ne me laisserai pas manipuler par de faux remords. Si vous pensez que j'ai bien fait de couper les ponts avec Bernard et de chercher justice, laissez un j'aime. Et dites-moi, pardonneriez-vous à un agresseur qui a tenté de vous tuer? Parce que pour moi, il n'y a pas de pardon pour ceux qui commettent des crimes et diffament leurs victimes. Le procès a été fixé pour octobre. Le tribunal était bondé. Journalistes, curieux, victimes d'autres cas de harcèlement au travail. Toute l'Île-de-France voulait voir Bernard jugé et l'hôtel Bellevue tenu responsable. C'était l'affaire criminelle de l'année. Le juge, Monsieur le Président Martin, a ouvert la séance. Ceci est l'un des cas les plus graves de harcèlement et de tentative d'homicide que j'ai jamais présidé. Un employé qui a abusé de sa position pour harceler et tenter de tuer une collègue âgée avec l'omission de l'entreprise. Bernard est entré menotté, escorté par 2 policiers. Il était différent, cheveux coupés courts, sans maquillage, avec cette expression de celui qui savait qu'il n'y avait plus d'espoir. La France entière allait le voir condamné. Le procureur a présenté les preuves une par une. Vidéo de la tentative d'homicide, enregistrement du harcèlement, témoignages d'autres victimes et employés, registre de plaintes classées au RH de l'hôtel, l'historique de violence de Bernard. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez juger un criminel dangereux. Cet homme a transformé l'environnement de travail en un enfer pour Madame Claudine et a tenté de la faire disparaître. Et l'hôtel Bellevue, par omission et négligence, lui a permis de continuer à agir. Le procureur était implacable. Quand mon tour est venu de déposer, le tribunal est resté dans un silence total. C'était le moment que tout le monde attendait. La victime de harcèlement et de tentative d'homicide allait raconter la vérité sur son agresseur et l'entreprise qui l'avait couvert. Je me suis levé de ma chaise, j'ai marché jusqu'au microphone, j'ai regardé directement Bernard et les représentants de l'hôtel et j'ai prononcé la phrase qui a choqué toute l'Île-de-France. Mesdames et messieurs les jurés, je ne suis pas venu ici seulement pour condamner un criminel, mais pour montrer la complicité d'une entreprise qui a permis que cela se produise. L'hôtel Bellevue est aussi coupable que Bernard de toute la souffrance que j'ai endurée. Le tribunal a explosé. Les journalistes ont couru vers les téléphones. Les jurés étaient impressionnés. Bernard a tenté de crier quelque chose, mais les agents de sécurité l'ont maîtrisé. Les avocats de l'hôtel ont tenté d'argumenter, mais il était trop tard. C'était la première fois dans l'histoire qu'une victime tenait l'entreprise responsable à la télévision nationale avec une telle véhémence. Cet hôtel savait tout, avait des preuves, des plaintes, et n'a rien fait. Il m'a laissé à la merci d'un agresseur. C'est pourquoi je demande la justice maximale, non seulement la condamnation de Bernard, mais la responsabilisation exemplaire de l'hôtel Bellevue pour négligence et omission.
Les caméras de télévision se sont braquées sur mon visage tandis que je parlais. Toute l'Île-de-France a vu une femme âgée affronter son agresseur et une entreprise puissante. C'était un moment historique pour la justice française. Un moment qui restera gravé à jamais. Ce qui s'est passé après cette déclaration, la réaction de Bernard et de l'hôtel, la sentence qu'il a reçue et l'indemnisation que l'hôtel a dû payer, vous le saurez dans le prochain bloc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un « j'aime ». Vous avez vu que Bernard a tenté de me détruire publiquement, mais qu'il a été arrêté en direct à la télévision. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand il a été emmené au commissariat? Comment il a réagi face aux preuves irréfutables? Et surtout, vous voulez savoir ce que j'ai révélé sur l'hôtel Bellevue au tribunal qui a choqué toute l'Île-de-France? Parce que ce que j'ai dit sur l'omission et la complicité de cette entreprise a été si dévastateur que même le juge en est resté sans voix. Bernard et l'hôtel ont tenté de m'attaquer là, en plein tribunal. Ils ont crié des choses qui ont fait comprendre à la France entière le genre de méchanceté à laquelle j'étais confronté. Et quand le juge a lu la sentence, quand il a dit combien d'années il allait rester en prison et combien l'hôtel devrait payer, là vous verrez que la justice, parfois, est implacable. Si vous voulez savoir comment se termine cette histoire d'horreur et de lutte pour la justice, laissez un « j'aime » maintenant. Parce que ce qui s'est passé après ma déclaration au tribunal a été encore plus choquant et partagé pour que d'autres personnes voient que la dignité vaut plus que le pouvoir et l'argent. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'une entreprise devrait payer pour avoir couvert un employé criminel? Quand j'ai fini de dire que je voulais la condamnation de Bernard et la responsabilisation de l'hôtel Bellevue, le tribunal était resté dans un silence total pendant une dizaine de secondes. Tout le monde digérait ce qu'il venait d'entendre. Une femme âgée défiant un agresseur et une entreprise puissante en direct à la télévision nationale. Bernard a explosé. Il s'est levé de sa chaise, a tenté de courir vers moi en criant « Vieille maudite, j'aurais dû te tuer une bonne fois pour toutes !» Les agents de sécurité ont dû le maîtriser. Il était hors de contrôle, montrant son vrai visage de monstre. « Vous ne savez rien !» criait-il aux jurés et aux caméras. « Cette vieille a toujours été une obsession. C'est elle qui me provoquait. Je méritais d'avoir la paix dans mon travail. » C'était exactement ce que la France avait besoin d'entendre. Bernard se condamnant lui-même, confessant sa haine et sa persécution. Le juge a frappé son marteau. Silence dans la salle. Accusé, asseyez-vous ou vous serez expulsé. Mais Bernard n'arrêtait pas de crier. Vieille misérable, à cause de vous, je vais pourrir en prison. Vous auriez dû mourir dans l'accident. Chaque mot était la preuve de sa méchanceté et de son intention de me tuer. Les avocats de l'hôtel Bellevue se sont également manifestés. Maître Dupont, l'avocat principal, a tenté de discréditer mon témoignage. Monsieur le Président, Madame Claudine est une personne âgée traumatisée. Les accusations contre l'hôtel sont infondées, le résultat de sa fragilité émotionnelle. Mais le procureur l'a interrompu. Maître, nous avons des preuves documentaires des plaintes classées. Nous avons des témoignages d'autres employés et clients. La fragilité ici est celle de la défense, qui tente de blâmer la victime et de nier l'évidence. L'avocat de l'hôtel était resté sans voix. L'omission était prouvée. Ce furent 5 minutes de chaos total. Bernard insultant, criant, confessant ses intentions. Les avocats de l'hôtel tentant désespérément de se défendre, les caméras de télévision filmant tout en direct, la France entière voyant la vérité crue. Quand ils ont enfin réussi à le calmer et que l'avocat de l'hôtel s'est tu, le mal était fait. Bernard avait détruit toute chance de défense. L'hôtel avait montré son omission. J'avais exposé la vérité à la France entière. Le procureur n'a même pas eu besoin d'en dire plus. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez de voir de vos propres yeux. L'accusé a confessé, menacé, montré une absence totale de remords, et la défense de l'hôtel n'a pas réussi à réfuter les preuves d'omission. Je demande la condamnation maximale pour les deux. Si vous avez vu que Bernard et l'hôtel se sont condamnés eux-mêmes, laissez un j'aime. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'une entreprise puisse être aussi irresponsable au point de couvrir un criminel?
parce que ce qui s'est passé ensuite a été encore pire. Après la folie de Bernard et la tentative de défense de l'hôtel, le tribunal a entendu d'autres témoignages qui ont prouvé l'étendue du problème. Le premier fut celui de Madame Charlotte, une femme de chambre plus âgée que moi, qui avait travaillé des décennies à l'hôtel. Mesdames et messieurs les jurés, Bernard a toujours été un problème. Depuis des années, il harcelait les femmes de chambre plus jeunes, faisait des plaisanteries de mauvais goût avec les plus âgées. La direction de l'hôtel le savait, mais n'a jamais rien fait. C'était comme s'ils avaient peur de lui. « Vous avez soupçonné la direction ?» a demandé le procureur. « Oui, j'ai soupçonné. Camille des RH, Monsieur Laurent, tous ignoraient nos plaintes. Ils nous disaient de prendre patience, de ne pas faire de vagues. C'était un silence complice. L'omission de l'hôtel devenait de plus en plus claire. Le deuxième témoignage fut celui du fils d'un client, Monsieur Dupont, dont des objets de valeur avaient été volés dans la chambre. Mon père s'est plaint à la direction de la disparition de montres chères. Ils ont dit que c'était une erreur et que l'hôtel n'était pas responsable. Des années plus tard, Bernard est arrêté pour vol et tentative d'homicide. Coïncidence? Votre père a-t-il mentionné qui il soupçonnait? Il a dit que Bernard restait toujours à rôder autour de sa chambre, posant des questions étranges sur ses affaires. Mon père a pensé que c'était juste de la curiosité. Aujourd'hui, nous savons que c'était un voleur. Une autre victime de Bernard, couvert par l'hôtel. Le troisième témoignage fut celui d'un ancien agent de sécurité de l'hôtel Bellevue, M. Jean. J'ai essayé de dénoncer Bernard plusieurs fois. Je l'ai vu harceler des employés, je l'ai vu voler des clients. Mais la direction me menaçait, disait que si je disais quelque chose, je serais licencié pour insubordination. Avez-vous pris des mesures? J'ai essayé, mais ils m'ont réduit au silence. L'hôtel avait un système pour protéger son image, quel qu'en soit le coût. Ils savaient que Bernard était un risque, mais il leur était utile pour quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris. Le système d'omission de l'hôtel était exposé. Des clients se plaignaient-ils de Bernard quand vous étiez en service? Oui, plusieurs fois. Des plaintes concernant un comportement étrange, des regards inappropriés. Mais le protocole était toujours d'apaiser la situation et de protéger l'image de l'hôtel. Jamais de protéger la victime. Chaque témoignage montrait le même schéma. Bernard commettait des crimes, l'hôtel le savait, mais s'abstenait d'agir et même couvrait. C'était une culture d'impunité qui fonctionnait depuis des années, avec la connivence de la direction et des RH. Vous voyez que Bernard a trompé et nui à beaucoup de monde, pas seulement à moi, et que l'hôtel a été complice de tout. Dites-moi dans les commentaires, feriez-vous confiance à une entreprise comme celle-là si vous ne saviez pas la vérité? Si vous percevez que l'omission de l'hôtel était dangereuse pour la société entière, laissez un j'aime et partagez pour que d'autres entreprises voient les signes d'employés abusifs et l'importance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et dites-moi, quelle serait votre attitude en découvrant l'omission d'une entreprise? L'avocat de Bernard, Maître Leroux, a tenté toutes les stratégies possibles pour le sortir de prison. Première tentative, l'aliénation mentale. Mon client souffre de troubles psychiatriques graves. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le procureur a rapidement détruit cette défense. Maître, votre client a planifié des harcèlements, des vols et des tentatives d'homicide pendant des années. Il a agi avec clarté et préméditation, comme le prouvent les images et les témoignages. Où est l'aliénation là-dedans? C'était une préméditation totale. La défense de l'hôtel Bellevue, dirigée par Maître Dupont, a également tout tenté. Première tentative, l'ignorance. L'hôtel n'avait pas connaissance formelle des plaintes contre M. Bernard. Un mensonge éhonté, puisque les registres étaient là. Deuxième tentative de la défense de Bernard, la légitime défense. Bernard se sentait menacé par Madame Claudine. Il a agi en état de nécessité. Le tribunal a ri de cela. Comment tenter d'écraser une femme âgée peut-il être de la légitime défense? Absurdité totale. Deuxième tentative de la défense de l'hôtel. Procédures adéquates. L'hôtel a toujours suivi les procédures internes pour gérer les plaintes. Un autre mensonge,
puisque toutes les plaintes ont été classées sans enquête. Troisième tentative de la défense de Bernard, le désespoir financier. Mon client était désespéré. Il avait besoin d'argent pour survivre. Mensonge. Bernard avait un bon salaire. Il ne manquait de rien. Il volait par pure méchanceté. Troisième tentative de la défense de l'hôtel, la faute de la victime. Madame Claudine, en raison de son âge avancé et de sa fragilité, a peut-être mal interprété les attitudes de M. Bernard. J'ai explosé en entendant cela. Mensonge! Mon âge ne justifie pas le harcèlement et la tentative d'homicide. Quatrième tentative de la défense de Bernard, l'influence de drogue. Bernard était sous l'effet de médicaments qui ont altéré son comportement. L'examen toxicologique a montré qu'il était sobre pendant tous les crimes. Quatrième tentative de la défense de l'hôtel, protéger la réputation. L'hôtel a agi pour protéger son image, ce qui est un droit légitime de toute entreprise. Le procureur a riposté. Protéger la réputation ne signifie pas couvrir des criminels et mettre des vies en danger. Dernière tentative de la défense de Bernard. Demande de clémence. Je demande à mesdames et messieurs les jurés de prendre en considération le casier judiciaire vierge de l'accusé, ses possibilités de réinsertion. Casier vierge? Il avait un historique de harcèlement et de vol dans d'autres emplois, et un agresseur ne mérite pas de clémence. Dernière tentative de la défense de l'hôtel. Collaboration avec la justice. L'hôtel collabore pleinement avec les enquêtes. Le procureur a rétorqué « La collaboration n'est venue qu'après la divulgation des preuves dans les médias. Avant cela, il n'y avait que de l'omission. » Chaque tentative de la défense était plus ridicule que la précédente. Les avocats étaient désespérés. Ils savaient qu'il n'y avait aucun moyen de sauver Bernard ni l'hôtel. Les preuves étaient irréfutables, les confessions claires. Le meilleur moment a été lorsque le procureur a réfuté toutes les défenses en une seule fois. « Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu diverses stratégies différentes. Cela prouve que la défense sait que l'accusé est coupable et que l'hôtel est complice. Il n'y a pas d'argument réel, juste le désespoir de tenter de tromper la justice. Si vous pensez que la défense de Bernard et de l'hôtel était pathétique, laissez un « j'aime ». Parce que quand quelqu'un commet des crimes et qu'une entreprise s'abstient d'agir, aucune défense ne peut le sauver. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu une entreprise être tenue responsable pour négligence? L'heure des plaidoiries finales est arrivée. Le procureur, maître Antoine, s'est levé et a prononcé un discours qui a ému tout le tribunal. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, vous jugez non seulement un criminel, mais aussi la responsabilité d'une entreprise qui a fermé les yeux sur la sécurité de ses employés et de ses clients. Bernard Duval n'est pas un employé qui a perdu le contrôle. C'est un prédateur qui a utilisé sa position pour harceler, voler et tenter de tuer une femme âgée sans défense. Et l'hôtel Bellevue, pendant des années, a ignoré les plaintes, a couvert ses crimes et a mis en danger la vie de tous. Cet homme étudiait ses victimes comme un prédateur étudie sa proie. Il choisissait les plus vulnérables, gagnait leur confiance et les attaquait ensuite froidement. Tout cela avec la connivence d'une entreprise qui a privilégié le profit au détriment de la dignité humaine. Vous avez vu qu'il ne montre aucun remords. Au contraire, il a confessé ici même ses intentions. Cela prouve qu'il est irrécupérable, qu'il sera toujours dangereux. Et l'hôtel a fait preuve d'un total désintérêt pour la vie de Madame Claudine et des autres. C'est pourquoi je demande la condamnation maximale pour Bernard. Tentative d'homicide qualifié, harcèlement moral et sexuel, vol et diffamation. Et pour l'hôtel Bellevue, je demande une indemnisation exemplaire pour dommages moraux et matériels, ainsi que de lourdes amendes à reverser à des institutions de soutien aux victimes de harcèlement au travail. L'avocat de la défense de Bernard a tenté un dernier appel émotionnel. Mesdames et messieurs les jurés, souvenez-vous que Bernard est aussi une victime. Victime d'un environnement de travail stressant, de pression psychologique qui l'ont mené à ce point. C'était ridicule. Bernard avait accès à un suivi psychologique, à des canaux de dénonciation. Son problème n'était pas l'environnement de travail.
C'était le manque de caractère et la méchanceté qui le consumaient. Et l'hôtel, même en étant au courant, l'a maintenu. Je vous demande de considérer la possibilité de réhabilitation. Bernard peut encore devenir une personne productive pour la société. Productive, il était productif, oui, pour harceler, voler et tenter de tuer des personnes innocentes. Le procureur a eu droit à la réplique. « Mesdames et messieurs les jurés, ne vous laissez pas tromper par de fausses larmes ou des excuses boiteuses. Les agresseurs ne se rétablissent pas facilement. L'hôtel Bellevue ne peut se soustraire à sa responsabilité pour avoir permis que cela se produise. Si Bernard sort de prison, il harcèlera à nouveau, il volera à nouveau, qui sait, il tuera peut-être à nouveau. Et si des entreprises comme l'hôtel Bellevue ne sont pas sévèrement punies, elles continueront à couvrir des criminels. C'est pourquoi la société doit être protégée d'eux pour toujours. Les 8 jurés sont partis délibérer. Tout le monde au tribunal était anxieux. Je priais pour qu'ils rendent justice, pour que Bernard reste en prison pour toujours et pour que l'hôtel paie pour son omission. 3 heures plus tard, ils sont revenus avec le verdict. Le porte-parole du jury, un homme d'une 60aine d'années, a lu la décision. Après avoir analysé toutes les preuves et témoignages, nous sommes arrivés au verdict suivant. Quant à la tentative d'homicide qualifiée contre Claudine Dubois, coupable. Le tribunal a soupiré de soulagement. C'était la première condamnation, la plus importante. Quant au harcèlement moral et sexuel, coupable. Deuxième condamnation. Bernard pâlissait. Quant au vol d'effets personnels des clients, coupable. Troisième condamnation. Les crimes de l'hôtel ont également été confirmés. Quant à la diffamation sur le réseau national, coupable. Quatrième condamnation. L'humiliation qu'il m'avait causée serait payée. Quant à l'omission et la négligence de l'hôtel Bellevue, civilement responsable pour dommages moraux et matériels à Madame Claudine Dubois et pour omission dans la protection de ses employés. L'entreprise a également été condamnée. Le tribunal a applaudi timidement. Bernard s'est effondré en entendant tous les verdicts. Il savait qu'il allait rester en prison pour le reste de sa vie. Il a tenté de pleurer, mais personne n'a eu pitié. Il avait harcelé et nui à trop de monde pour mériter de la compassion. Les avocats de l'hôtel étaient sous le choc. Le juge a fixé l'audience de sentence pour la semaine suivante. L'accusé restera détenu en attendant la détermination de la peine. Et l'hôtel Bellevue devra présenter une proposition d'indemnisation d'ici là. Bernard et l'hôtel allaient découvrir l'ampleur des conséquences de leurs actes. Je suis sorti du tribunal soulagé. Justice avait été faite. Bernard allait payer pour tous ses crimes. Et l'hôtel Bellevue serait tenu responsable de son omission. La France entière avait vu que la victime peut être plus forte que l'agresseur et l'entreprise. Si vous avez été soulagé par la condamnation de Bernard et la responsabilisation de l'hôtel, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous qu'ils l'ont mérité? Parce que pour moi, ils ont mérité tout ce qu'ils ont reçu, et plus encore. Une semaine plus tard, nous sommes revenus au tribunal pour la lecture de la sentence. Le juge, Monsieur le Président Martin, était grave. Bernard Duval, en 40 ans de magistrature, je n'ai jamais vu de crime aussi lâches et prémédités que les vôtres, commis contre une personne âgée et avec l'omission d'une grande entreprise. Vous avez fait preuve de froideur, de cruauté et d'une absence totale de sentiments humains. Vous avez harcelé, volé, tenté de tuer et diffamé votre collègue de travail. Et l'hôtel Bellevue, par son omission, a permis que tout cela se produise. Pour les crimes de tentative d'homicide qualifié, harcèlement moral et sexuel, vol et diffamation, je vous condamne à 25 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté initiale. 25 ans, Bernard allait mourir en prison. Il ne sortirait plus jamais. Il ne harcèlerait plus personne. Le tribunal a applaudi la sentence. C'était une vraie justice. Et, pour le crime d'omission et de négligence, je condamne l'hôtel Bellevue à verser à Madame Claudine Dubois une indemnisation de 5 millions d'euros pour dommages moraux et matériels, ainsi qu'une amende de 2 millions d'euros à reverser à des institutions de soutien aux victimes de harcèlement au travail. 5 millions d'euros. L'hôtel paierait cher son omission.
Bernard a tenté de crier quelque chose, mais les policiers étaient déjà en train de l'emmener. C'était la dernière fois que je voyais mon agresseur. Il est sorti menotté, pleurant, sachant qu'il ne serait plus jamais libre, et les avocats de l'hôtel étaient sous le choc, sans voix. Je suis sorti du tribunal en paix. J'avais fait la bonne chose. Bernard allait pourrir en prison, et l'hôtel Bellevue paierait pour sa complicité. Le monde était plus sûr. Aucune autre victime ne subirait ce que j'ai subi à cause de l'omission de cet hôtel. C'est mon histoire complète. Dans le prochain et dernier bloc, je vais vous raconter comment j'ai reconstruit ma vie après tout cela, comment j'ai trouvé un sens à mon expérience et mon message final pour toutes les victimes de harcèlement et d'omission d'entreprise en France qui pourraient vivre le même cauchemar. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un j'aime et partagez, parce que cette histoire doit être connue. Elle doit alerter d'autres victimes et entreprises. À bientôt pour le dernier bloc. Vous avez vu Bernard être condamné à 25 ans de prison et l'hôtel Bellevue payer une indemnisation millionnaire. Mais vous voulez savoir comment moi, Claudine, j'ai reconstruit ma vie après toute cette bataille? Comment j'ai trouvé un sens au milieu du trauma? Et mon message final pour toutes les victimes de harcèlement et d'omission d'entreprise en France qui pourraient vivre le même cauchemar. Parce qu'après que l'affaire ait eu un retentissement national, ma vie a complètement changé. J'ai reçu des milliers de messages d'autres victimes qui ont vécu des situations similaires. Et j'ai découvert que mon cas n'était pas une exception. C'était juste le reflet d'une épidémie silencieuse qui sévit dans de nombreux environnements de travail. Si vous voulez savoir comment une victime se reconstruit après avoir été trahie par un collègue et par une entreprise, laissez un « j'aime » maintenant. Parce que ce que je vais raconter peut sauver la vie d'autres personnes et leur donner la force de ne pas se taire. Et partager pour que cela atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plus grande leçon après avoir entendu cette histoire? Après la condamnation de Bernard et de l'hôtel, je suis rentrée chez moi émotionnellement détruite. La maison, autrefois un refuge, semblait me rappeler l'invasion. L'odeur de la peur était encore imprégnée dans mes souvenirs. C'était le reflet parfait de ce que je ressentais à l'intérieur. Tout était dévasté. Ma famille et mes amis ont été essentiels à ma guérison. Mon fils, Étienne, et ma fille, Julie, m'ont apporté tout leur soutien. Maman, vous êtes une guerrière. Nous sommes fiers de vous. Nous n'acceptons pas un non comme réponse pour votre rétablissement. C'était ce dont j'avais besoin, de bonnes personnes pour me rappeler que toutes les personnes ne sont pas des monstres. Les premières semaines furent de les pires. Je me réveillais en pleine nuit, sentant la présence de Bernard. Des cauchemars constants avec les harcèlements et les menaces. Des crises d'anxiété lorsque je passais près des hôtels. Le trauma était profond et demandait du temps pour être guéri. La psychologue Valérie m'a orientée. « Madame Claudine, ce que vous ressentez est normal. C'est le syndrome de stress post-traumatique. Il faudra du temps pour vous récupérer et tout digérer. » Du temps! C'était exactement ce que je pensais ne plus avoir, à 75 ans. « Docteur, j'ai cet âge. Est-ce que ça vaut la peine de tout recommencer? Ma vie est déjà sur sa fin. » Oui, ça vaut la peine. Vous avez survécu à un criminel et à une entreprise négligente. Vous avez une force que la plupart des gens n'auront jamais. Si vous avez survécu à ça, vous pouvez survivre à n'importe quoi et recommencer votre vie. C'était vrai. Si j'avais survécu à Bernard et à l'hôtel, je pouvais survivre à n'importe quoi. J'ai commencé à me consacrer à ma vie personnelle. J'ai passé plus de temps avec mon petit-fils Antoine, qui était ma joie. J'ai repris la couture, un hobby que j'avais abandonné. J'ai commencé à faire des promenades sur la promenade d'Annecy, cherchant la paix qui m'avait été volée. J'ai suivi une thérapie intensive, participé à des groupes de soutien pour les victimes de harcèlement. Petit à petit, j'ai reconstruit mon estime de moi, ma confiance. Cela a pris des mois, mais j'ai commencé à me sentir plus légère, plus forte. J'étais en train de devenir une nouvelle personne, plus résiliente.
Si vous pensez que j'ai bien fait de reconstruire ma vie à partir de zéro, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous la force de recommencer après un tel trauma? Parce que j'ai découvert que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a un but. 3 mois après le jugement, mon histoire a commencé à prendre une dimension inattendue. Je ne suis pas devenu un symbole national, mais mon expérience s'est répandue organiquement. Divers podcasts et chaînes YouTube indépendants m'ont invité. Madame Claudine, nous voulons raconter votre histoire à plus de gens. Au début, j'avais peur d'apparaître. Et si les gens me jugeaient? Et s'ils disaient que c'était ma faute? La productrice d'un des podcasts, Sophie, m'a rassurée. Madame Claudine, vous êtes une inspiration. Votre histoire peut donner une voix à beaucoup qui ne peuvent pas parler. Les interviews ont été diffusées et ont eu des milliers de vues et d'auditeurs. J'ai reçu des messages sur mes réseaux sociaux, des lettres de toute la France. Ce n'était pas seulement des journalistes, c'étaient des gens ordinaires qui s'identifiaient à ma douleur. Madame Claudine, ma chef me harcelait et je ne savais pas quoi faire. Votre histoire m'a donné le courage de démissionner et de dénoncer. C'étaient des centaines de témoignages. Madame Claudine, mon collègue de travail me menaçait, mais j'avais peur de perdre mon emploi. Mon entreprise a ignoré mes plaintes de harcèlement moral. Ma mère a subi du harcèlement au travail et s'est tue toute sa vie. C'était une réalité bien plus courante que je ne l'imaginais. C'était une épidémie silencieuse dont personne ne parlait. Harcèlement au travail, omission d'entreprise, victimes réduites au silence. J'ai réalisé que ma voix, même si elle n'était pas celle d'un symbole national, avait résonné de manière significative. J'ai décidé de répondre au maximum de messages que je pouvais, en orientant et en apportant mon soutien. Un message m'a particulièrement marqué. Madame Claudine, mon agresseur a été licencié après avoir vu votre histoire et je l'ai dénoncé. Il a été poursuivi. Vous avez sauvé ma carrière et ma dignité. Sauver la vie, c'était ça que je voulais entendre. Ma souffrance avait servi à quelque chose. Bernard avait été arrêté et l'hôtel tenu responsable. Et d'autres personnes trouvaient la force de se battre, de se protéger. Vous percevez comment la douleur peut se transformer en force pour aider les autres, même sans être un symbole public? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà transformé la souffrance en un but de vie. Si vous voyez que mon histoire est devenue un mouvement de soutien, laissez un « j'aime » et partagez pour qu'elle atteigne davantage de victimes qui ont besoin d'orientation sur le harcèlement et l'omission en milieu de travail. Et dites-moi, quelle est votre expérience avec le harcèlement en milieu de travail? Mais tout n'a pas été rose dans ce parcours. Donner une voix à mon histoire, même à un niveau plus personnel, est lourd. Tous les jours, des gens me cherchent, racontant des tragédies, demandant de l'aide. Parfois, je n'en pouvais plus d'entendre tant de douleur. Il y avait des jours où je pleurais seule chez moi. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je porter la souffrance de tant de gens? La psychologue Valérie m'orientait. Madame Claudine, vous avez choisi cette mission. Vous pouvez y renoncer quand vous voulez. Mais sachez que votre voix fait la différence dans la vie de nombreuses personnes. Mais comment renoncer quand des messages comme celui-ci arrivaient? Madame Claudine, votre témoignage m'a donné le courage d'affronter mon entreprise. Ils m'ont indemnisé et mon agresseur a été licencié. Merci de nous donner de l'espoir. Ou comme ça. Mon père subissait du harcèlement moral au travail et je ne savais pas comment l'aider. Je lui ai montré votre histoire. Maintenant, il cherche ses droits et se sent plus fort. Vous êtes une lumière pour les victimes. J'ai aussi reçu des critiques. Madame Claudine n'aurait pas dû exposer son collègue. Elle aurait dû pardonner. Ma réponse? Le pardon ne justifie pas l'impunité. J'ai protégé d'autres personnes d'un criminel et d'une entreprise négligente. Des personnes religieuses disaient « Vous irez en enfer pour avoir nui à un collègue de travail ». Je répondais « Si j'avais gardé le silence, il continuerait à harceler et qui sait, même à tuer d'autres personnes. Alors là oui, j'irai en enfer par omission. J'ai connu des histoires comme Stémé qui m'ont fait frissonner. Des victimes de harcèlement qui ont perdu leur emploi,
qui ont développé des maladies psychosomatiques, qui ont tenté de se suicider. J'ai réalisé que mon cas, bien que grave, n'était que la pointe de l'iceberg d'un problème social gigantesque. J'ai réalisé que ma dénonciation n'était pas une exception. C'était un acte de courage qui se répète dans des milliers d'autres vies. La différence est que j'ai eu la chance d'exposer la vérité, de choisir la justice au lieu du silence imposé. J'ai créé un groupe de soutien en ligne, Voix du courage. Nous nous réunissons virtuellement chaque semaine. Nous sommes des dizaines de personnes qui ont eu le courage de dénoncer des agresseurs et des entreprises négligentes. Le soutien mutuel est fondamental pour la guérison. Madame Claudine, vous regrettez? Question que je reçois tous les jours. Je regrette de ne pas avoir perçu avant l'étendue de la méchanceté, mais d'avoir dénoncé Bernard et l'hôtel Bellevue, jamais. Ma dignité vaut plus que n'importe quelle peur. Bernard purge sa peine au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, près de Paris. Il est dans une cellule séparée des autres détenus, par mesure de sécurité. Les agresseurs et diffamateurs ne sont pas les bienvenus même là-bas. Je reçois des rapports sur son comportement par l'intermédiaire de mon avocat. L'accusé ne montre aucune absence de remords. Il maintient le discours de victimisation. Il accuse Madame Claudine et l'hôtel de sa situation. Un agresseur ne change jamais. Bernard a tenté de m'écrire plusieurs fois, par des intermédiaires, des lettres manipulatrices. Madame Claudine, pardonnez-moi, j'étais malade quand j'ai fait ça. Je les déchire toutes sans les lire jusqu'au bout. Je ne me laisserai plus manipuler. Ma paix est plus importante. Il a demandé à me voir 3 fois via le système pénitentiaire. J'ai tout refusé. Madame Claudine, le détenu a droit à des visites. Et moi, j'ai le droit de ne pas voir celui qui a tenté de me tuer et de me diffamer. Bernard a perdu le droit à ma présence. J'ai su qu'il tente de faire appel de la sentence, mais mon avocat garantit que c'est en vain. Avec les preuves que nous avons, Madame Claudine, il purgera chaque jour de sa peine. La justice a été rendue, et bien rendue. L'hôtel Bellevue, quant à lui, a payé l'indemnisation. La presse a rapporté le changement de direction et la mise en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité et de lutte contre le harcèlement. L'action, bien que tardive, est venue. La dénonciation a fonctionné comme un catalyseur pour le changement. Les médecins de la prison confirment, Bernard est un individu avec des traits de psychopathie. Il ne démontre aucune empathie, ne ressent aucune culpabilité, manipule tous ceux qu'il peut. Il représente un danger permanent pour la société. La condamnation a été la meilleure protection pour tous. Si vous êtes d'accord pour que Bernard reste en prison pour toujours et que l'hôtel ait bien fait de se restructurer, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires, rendriez-vous visite à un agresseur qui a tenté de vous tuer? Parce que pour moi, certains liens ne se renouent pas. Aujourd'hui, à 76 ans, je laisse mon message final à toutes les victimes de harcèlement et d'omission d'entreprise en France qui pourraient vivre ce que j'ai vécu. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble anormal au travail, c'est probablement le cas. Deuxièmement, ne vous taisez pas. La peur est une prison. Dénoncez, cherchez une aide juridique, parlez-en à vos amis et à votre famille. Le silence ne protège que l'agresseur et l'entreprise négligente. Votre voix a du pouvoir. Utilisez-la. Troisièmement, n'ayez pas honte de dénoncer. Vous n'êtes pas responsable de la méchanceté d'autrui. Vous avez été des victimes. La justice est le seul chemin vers la paix et la sécurité des autres. Ne vous sentez pas coupable. Quatrièmement, cherchez de l'aide juridique et psychologique. Blindez-vous de preuves, documentez les menaces, cherchez une thérapie. La protection préventive peut sauver des vies et guérir des blessures profondes. N'attendez pas de devenir une statistique. Cinquièmement, créez un réseau de soutien. Collègues, amis, famille, groupes de soutien. La violence au travail prospère dans l'isolement. Brisez l'isolement avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas seul. Pour les agresseurs qui écoutent, votre pouvoir est illusoire. La justice arrive pour tous.
Les victimes ne sont pas seules. Vos actes auront des conséquences, tôt ou tard. Pour les entreprises, ayez une responsabilité sociale. Le profit ne peut pas être au-dessus de la dignité humaine. Enquêtez sur les plaintes, protégez vos employés, créez des environnements de travail sûrs. L'omission coûte très cher, comme l'hôtel Bellevue l'a appris. Mon histoire se termine ici, mais mon combat continue. Tant qu'il y aura du harcèlement au travail, je conseillerai. Tant qu'il y aura l'omission d'entreprise, j'alerterai. Tant qu'il y aura des victimes réduites au silence, je donnerai ma voix pour qu'elles trouvent la leur. Bernard et l'hôtel ont tenté de me détruire, mais au final, ce sont eux qui ont été exposés et condamnés. Aujourd'hui, je suis libre, forte, et j'aide d'autres personnes à trouver leur propre force. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, partagez, commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Elle peut sauver une vie, une carrière, une dignité. Je suis Claudine Dubois. J'ai survécu au harcèlement et à la tentative d'homicide. J'ai choisi la justice au lieu du silence. Et je ne le regrette pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.